Voici des présupposés de motivation. Les ressources sont en nous. Chacun de nous possède les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs et ses buts. Et ces ressources peuvent être immédiatement disponibles si elles sont utilisées fréquemment. Donc vous avez la possibilité de changer, parce que vous avez les ressources nécessaires pour le faire. Tout comportement a une intention positive. Le comportement le plus négatif en apparence peut servir une intention souterraine très positive pour l'individu. C'est pour dégager ou agrandir le champ visuel sur la feuille que les personnes tournent d'elles-mêmes le poignet et se mettent à écrire en poignet cassé. Donc ça sert vraiment une intention positive. C'est agrandir le champ visuel sur la feuille. Un individu fait toujours le meilleur choix dans une situation donnée, par rapport au choix possible dont il dispose. De ce présupposé, il découle d'une part qu'il ne sert à rien après coup de culpabiliser sur un choix inefficace. Ça ne sert à rien de culpabiliser parce que vous avez toujours écrit en poignet cassé. Et d'autre part, que plus on a de choix possibles, mieux c'est. Maintenant que vous savez que vous pouvez écrire en poignet normal, n'hésitez pas à le faire. On devient ce que l'on croit être. Toute croyance personnelle sur nos capacités ou nos potentiels oriente en profondeur nos comportements, nos décisions et nos pensées. Puisque nous tendons en permanence à vérifier par nos actes les croyances que nous nourrissons, il vaut donc mieux prendre l'habitude d'envisager chaque situation avec un a priori positif. En résumé, pour ne pas écrire en poignet cassé, tournez la feuille ou vers la droite ou vers la gauche, selon votre préférence, jusqu'à ce que votre poignet devienne normal. Décalez votre feuille vers la droite ou vers la gauche pour trouver votre équilibre. Utilisez la visualisation. Si vous oubliez d'utiliser cette technique, ou que vous l'oubliez une fois sur deux, imaginez-vous dans le futur en train d'écrire en poignet normal. Le moment venu, cette image apparaîtra devant vous et vous la fera rappeler. Ou vous pouvez vous imaginer en train d'écrire en poignet cassé et juste après tourner la feuille et écrire en poignet normal. Vous devez utiliser cette visualisation plusieurs fois. Donc imaginez plusieurs fois la même scène, plusieurs fois de suite. Et une fois que vous serez assis dans votre chaise, cette image reviendra vers vous et vous fera rappeler qu'il faudra écrire en poignet normal. Si vous avez une baisse de motivation, cela arrive souvent, ce sont les mauvaises habitudes qui ont toujours du mal à partir. Utilisez les 10 questions de motivation précédentes. Donc à chaque fois que vous avez une baisse de motivation pour changer de méthode, utilisez le poignet normal plutôt que le poignet cassé, décalez votre feuille à droite. Pensez aux 10 questions de motivation. Cela vous permettra de trouver les blocages qui vous paralysent et de vous automotiver pour réussir à écrire toujours en poignet normal. Si vous avez un enfant qui écrit en poignet cassé, soyez patient avec lui et demandez-lui de faire les exercices de visualisation s'il n'y arrive pas du premier coup. C'est grâce aux exercices de visualisation qu'il commencera à y arriver. J'espère que cette astuce vous permettra de corriger l'écriture en poignet cassé. Bonne journée!